Bonjour à toutes et à tous, Jocelle la guérisseuse cartomancienne, ravie de vous accueillir comme chaque lundi avec la guidance des messages des défunts et des anges. Comme toujours, je vais essayer de m'abstenir de commentaires pour que les messages qui nous arrivent puissent résonner avec vous sans aucune influence extérieure et de ma part. Les messages des défunts, ça ne peut pas parler à tout le monde, mes chers amis. Vous voyez comment ça résonne avec vous. Mais surtout, si vous voyez que ça vous irrite, que ça vous rend triste, que ça ne vous fait pas du tout du bien, vous quittez la vidéo. Pour qu'est-ce qu'il y a des messages des anges, ce sont toujours des messages de bienveillance qui doivent vous permettre, en tout cas, de vous donner le soutien, l'encouragement que vous avez besoin. Donc, en ce lundi 22 mai, nous allons découvrir ensemble les messages des anges et des défunts. Par contre, aujourd'hui, ça sera une guidance toute simple parce que j'ai le mot simplicité qui m'est venu. Donc, simplement, je vais prendre des messages que je vais vous lire et vous verrez comme ça résonne avec vous. Il y a certainement quelqu'un derrière cet écran qui aura besoin d'entendre certaines choses, mais sans en faire, comment dire, une guidance comme on fait d'habitude. Je pense tout simplement que le mot simplicité a une raison d'être là en ce jour, aujourd'hui, et donc je vais écouter, en tout cas, qu'est-ce que m'a été demandé et surtout qu'est-ce que je ressens, parce que vous le savez que je fais tout par intuition, par des choses que je ressens, que je vois parfois. Alors, 22 mai, pour cette semaine et en ce lundi, on va commencer tout de suite avec l'oracle de l'au-delà. L'oracle de l'au-delà, pour ouvrir cette guidance. Nous prendrons aussi message de vos êtres chers. Nous prendrons l'oracle des défunts, au cas où vous voulez vous les procurer, et communiquer avec ces défunts. D'accord? Alors, en tout cas, merci sincèrement pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut et surtout les interactions qui sont très importantes. Merci pour votre présence, votre soutien, vraiment tout l'amour que vous me montrez chaque jour. Merci sincèrement et je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous arrivez par hasard sous la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je serai ravie de vous accueillir en tout cas sur cette chaîne qui, depuis un an, elle voyage et elle s'agrandit chaque jour. Donc, merci sincèrement. Allez, les messages. Quel est, s'il vous plaît, le message de l'au-delà? S'il vous plaît, quel est le message ou les messages qui doivent parvenir en ce jour, s'il vous plaît? Non, là, il y en a trop, donc on prendra que celui-là qui est resté tout seul. Alors, un souvenir. Un souvenir. C'est moi qui te remémore ce souvenir. Il est important que tu comprennes pourquoi je le ravive. Souviens-toi de ce que nous avons vécu. Cela va t'aider à avancer. J'aime ce moment partagé avec toi. Il me rappelle toute l'importance que tu as pour moi. Je suis également présent dans tes pensées. Juste une petite quelque chose, la simplicité, elle est due parce que certainement ici, il y a un défunt qui vous encourage vraiment à avancer, à aller de l'avant. Il ou elle est toujours près de vous, mais il y a certainement quelque chose que vous voulez occulter, hein, le déni, vous ne voulez pas vous rappeler. Or, va vous pousser à vous rappeler de certaines choses. Hein. Je ferme, comment dire, j'ai dit que je ne commentais pas. Allez. S'il vous plaît, quels sont les messages qui doivent parvenir? Ça veut énormément parler, mais je ne peux pas tout prendre. Je sens que je ne dois pas le faire, donc je ne le fais pas. Par contre, c'est là, sur... Et ça sera c'est là. Je vous montre les images. Les images peuvent, je ne sais pas, raviver quelque chose en quelqu'un d'entre vous. En tout cas, certaines décident de partir accompagnées, d'autres seules. Tu n'es pas responsable de cela. C'est peut-être le souvenir que vous ne voulez pas vous rappeler, hein, de ne pas être présent.
durant son dernier salut, quelque chose comme ça. Mais je commente pas. Ne vois pas mon départ comme une perte, mais comme une continuité à la vie. Je sais pas, je sens qu'il y a énormément de liens avec le premier message et quelqu'un qui fait un denier sur ce là, d'accord? Certainement un départ qu'on fatigue à accepter, certainement peut-être un deuil qu'on n'arrive pas à faire, peut-être parce que vous avez dû prendre une décision importante ou vous n'avez pas eu le courage de la prendre, voire tout simplement peut-être que vous n'étiez pas présent ou présente lors de son dernier souffle, d'accord? C'est qu'est-ce que je ressens ici? Allez, les messages, s'il vous plaît, qui doivent parvenir aujourd'hui. Merci beaucoup. Y a-t-il encore un message? Non, c'est bien qu'est-ce que j'ai. Ah, c'est à l'envers. Excusez-moi. Nous nous réjouissons si tu trouves l'amour. L'amour vient toujours par des chemins inattendus. Pour moi, ici, c'est un homme qui parle. Hein. Bon, après, vous adaptez. Certainement, on vous demande d'avancer, donc de vous reconstruire. Hein. Nous te soutenons pendant que tu te nettoies et tu te purifies à l'intérieur et à l'extérieur. Alors, juste quelques petits mots quand même, parce que j'ai dit que je ne commentais pas. Il y a certainement quelqu'un qui fatigue à faire ce deuil. Je ne reviendrai pas dessus là. Par contre, voyez, vous êtes soutenu. Hein. Vous êtes soutenu par un ou plusieurs défunts. On vous encourage vraiment à avancer. Et surtout, on vous dit bien de vous y préparer. Hein, parce que peut-être que vous ne voulez rien entendre de vous reconstruire une vie avec quelqu'un d'autre. Et puis finalement, là, on vous dit clairement, ben, il y a des souvenirs qui vont vous faire, votre défunt va vous faire remonter, ce qui vous permettra de devoir être dans l'accueil de cette rencontre. Il y a certainement une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Mais je ne veux pas parler que du sentimental parce que ça peut être aussi... par exemple, je ne sais pas moi, d'accepter le compagnon de sa fille, le copain de sa fille, la copine de sa fille, de son fils, vous voyez, vous adaptez. En tout cas, on vous soutient et on vous demande aussi de vous purifier de l'intérieur et l'extérieur pour enlever justement cette non-acceptation et toute l'énergie négative, la souffrance. Hein, parce que la toxicité, c'est aussi la souffrance, c'est les larmes, c'est qu'est-ce qui fait mal. Nous finissons avec quelques messages encore des défunts ici. S'il vous plaît, quels sont les messages qui doivent parvenir? Y a-t-il encore quelques messages qui doivent passer, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Ok. Indisponible. Pour le moment, votre défunt ne peut pas vous répondre. Il est un processus de prise de conscience ou bien il ressent de la confusion. Nous vous demandons alors de faire des prières pour aider cette âme. Ne vous inquiétez pas, votre ange gardien est là pour veiller sur vous. Alors, chers amis, si vous avez participé au live de samedi soir, il y avait déjà à la fin du live des messages des défunts où où je vous ai dit qu'il y avait un défunt qui avait du mal à rentrer dans la lumière et de prier, d'accord? Donc là, moi, je ressens énormément, fortement, une connexion avec ce message de samedi soir. Alors, sachez que les messages peuvent être plusieurs. Vous prenez que qu'est-ce que vous avez à prendre. Ça peut être un défunt, mais ça peut être aussi plusieurs défunts là qui interfèrent avec un seul message. Quelqu'un, il y aura toute la guidance qui vous parlera. Quelqu'un d'autre, il n'y aura qu'une carte, un message. Vous voyez, donc prenez que qu'est-ce que vous avez à prendre. Mais il y a certainement une connotation ici avec un défunt ou plusieurs qui n'arrivent pas à rentrer dans la lumière. En fait, il y a peut-être une non-acceptation de leur part. Hein. Comme je vous disais, peut-être une morte violente pour quelqu'un qui ne sait même pas qu'il n'est plus là. Ok? Donc, il y a cette indisponibilité, mais vous pouvez compter sur votre ange gardien qui est toujours là. Faites des prières, s'il vous plaît, et allumez en ce jour une bougie pour vos défunts, pour vous assurer. Demandez-lui bien de rentrer dans la lumière, de la voir, de se laisser porter. Nous avons un autre message ici. Communiquer avec toi.
J'attends cet instant depuis longtemps, tu sais. Mon plus grand désir est de pouvoir communiquer avec toi, de quelque façon que ce soit, surtout pour te dire que je suis là et que je t'entends. Maintenant, concentre-toi et observe autour de toi tous les signes que je te laisse. Je veille sur toi. Bien que je sois absent de ton monde physique, je veux te dire que je suis souvent auprès de toi et que je veille sur ton âme. Il peut arriver de sentir ma présence. Il peut arriver de sentir ma présence près de toi, au-dessus de ton épaule ou dans ton dos. Je suis là. Ça, vous le savez, mes chers amis. Un défunt, c'est aussi un ange gardien. Il ne peut pas faire tout ce que fait un ange, un archange, un maître ascensionné, un guide, mais il peut faire quand même beaucoup. Mais surtout, ils sont toujours là. Vous n'êtes jamais seul. Chuchoter. Là, il y a quelqu'un qui communique, en tout cas, certainement qui va vous donner énormément de signes cette semaine. Donc, soyez vraiment à l'écoute et très attentif. C'est ce que je fais près de tes oreilles. Ces petits bruits que tu entends, ces bourdonnements révèlent ma présence auprès de toi. J'essaie de te dire que je veille sur toi. Tu es ma fierté et je t'aime inconditionnellement. Waouh, c'est beau ça. C'est beau. Et nous finissons dans la lumière. On parlait de lumière pour quelqu'un tout à l'heure. Je suis dans la lumière, je comprends mieux ce qu'a été ma vie terrestre et ce qu'on entend de moi maintenant. Ici, il n'y a que de la paix, l'amour, l'harmonie et la compassion. Je t'envoie de l'énergie en ce moment même, tu me manques. Alors certes qu'il y a des défunts qui sont dans la lumière depuis très longtemps. Par contre, moi je vous le dis franchement, il y a quelqu'un qui a besoin de rentrer dans cette lumière. Parce que c'est dans cette lumière que cette personne, en tout cas, se sentira bien. L'AIR, elle ou il, est perdu. Donc aidez-le avec des prières. Hein, allumer des bougies pour qu'il puisse rentrer dans cette lumière. Nous enchaînons avec les anges. À vous de voir si c'est toujours votre défunt qui vous parle à travers ces messages ou si c'est un message angélique. Prenez qu'est-ce que vous avez à prendre. Il y a certainement un petit quelque chose, voire tout, voire rien du tout hein, pour quelqu'un d'entre vous. Donc, c'est une guidance générale, toujours preuve de discernement. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle ou même justement pour avoir des nouvelles de vos défunts, n'hésitez pas à me contacter via mail ou via WhatsApp. Hein, pour voir les tarifs et qu'est-ce que je vous propose de donner un petit coup d'œil à mon site web. Ces informations, vous les trouvez un peu partout sur la chaîne. Par contre, sur le site web, vous ne pouvez pas encore réserver, mes chers amis. Donc, vous devrez quand même passer par mail ou WhatsApp. Alors, les anges, nous avons l'archange Uriel. Donc, cette semaine, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Uriel. Et il vous dit... Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Moi, j'attends ici aussi guérison pour quelqu'un d'entre vous. Donc, il y a certainement un équilibre qu'on retrouve. Communiquer avec les anges. S'il vous plaît, quels sont les messages pour ce lundi et pour la semaine? J'en ai une qui est tombée. Je vais aller la chercher. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Voilà. Ok, nous les avons. Ok, alors. Abandonne le déni. Ça peut être toujours un défunt ici, hein, qu'est-ce que je vous disais au départ. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te sers tout contre moi. Je tente de te consoler, je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas pour plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. Après, vous adaptez, mais il y a certainement aussi un déni dans une situation que vous vivez. Adaptez toujours, mes amis, comment ça vous parle. Cette situation est temporaire.
Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a des meilleures choses qui t'attendent. Sois patient, patiente et cherche plutôt des solutions. Tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, hein. Mais pour cela, il faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Moi, je tiens toujours à vous dire que, comme je vous répète à chaque fois en tout cas, vous avez la clé du bonheur. Vous avez les réponses à vous. Et vous avez la possibilité de choisir à tout moment d'emprunter un autre chemin. Certes que les choses peuvent s'améliorer. Il faut y croire, il faut travailler sur vous, il faut accepter, se libérer, pardonner, guérir. Maintenant, il y a des situations. Rien n'est fait pour durer dans la vie. Vous savez, tout ce qui est sous le monde terrestre prend fin un jour. Donc, y compris la souffrance, y compris les problèmes. Mais il faut que vous vous investissez. Il faut aussi que vous preniez, en tout cas, conscience que dépend aussi de vous. Les miracles existent, mais il faut les demander, il faut y participer, il faut en tout cas s'impliquer un minimum. Si vous attendez que ça tombe du ciel par miracle, bah, vous pouvez attendre longtemps parce qu'il faut quand même vous impliquer, mes chers amis, d'accord? Donc, on va essayer de mettre un peu de lumière. Hop là. Ok. Alors, vous devez vous impliquer. Et cette situation va changer. Faites appel à Auriel. Il y a un équilibre à retrouver. Mais si vous n'y croyez pas, vous ne vous mettez pas un tout petit peu d'investissement, qui le fera à votre part, à votre place? Donc, le bonheur, c'est aussi ce que vous attendez de la vie. Et allez le chercher. Si vous n'y contribuez pas, si vous voulez rester dans des situations qui vous font souffrir, qui vous gardent emprisonné, des doutes, des peurs, de la rancune, bah, vous n'avancez pas, mes chers amis. De la monnaie sur ton chemin. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Donc, on vous incite concrètement à avancer et ça dès le premier message des défunts. Donc, vous adapterez bien sûr comment cela vous parle, hein, comment ça résonne avec vous. Mais on vous encourage en tout cas à surmonter les difficultés que vous y vivez en l'acceptant, hein, et en y contribuant surtout. Ok. Aujourd'hui, j'ai envie de finir avec un message de l'amour universel que je vous lirai. Quel est, s'il vous plaît, ce message qui va arriver en ce 22 mai et pour la semaine? Message des défunts et des anges, s'il vous plaît. Message des défunts et des anges. Là, voilà. Et cette carte, comme je vous ai dit, je vais vous la lire. Et nous avons l'émergence. L'émergence pour vous. Je vais la mettre ici. C'est un peu comme si vous étiez poussé dans un territoire familier par des forces hors de votre contrôle. De plus, c'est à travers les événements qui se déroulent actuellement que votre nature profonde émerge. Vous puisez dans de nouvelles ressources de puissance, de confiance et de sagesse. Les changements difficiles et les défis qui se présentent vont pourtant se retourner facilement à votre faveur. Au final, vous allez retrouver la force, la confiance en vous et la reconnaissance de qui vous êtes vraiment. Mes chers amis, ça revient exactement au souvenir.
Il y a des forces invisibles, donc un défunt, des anges, qui vont vous pousser à accepter des vérités. Parce que tout ce que vous vivez de difficile, vous devez toujours trouver le positif dans le négatif. Certainement apportera un changement dans votre vie. L'archange Uriel, en tout cas, vous le dit, hein, avec ce message de équilibre, transformation. Donc, mes chers amis, vous voyez que tout cela, ça s'emboîte très bien, ça se suit très bien. Pour quelqu'un, ça peut être vraiment un défunt qui parle. Pour d'autres, vous prenez un peu d'un ange, d'un défunt, que d'un ange, pourquoi pas, d'un guide. Hein, vous prenez tout, vous prenez un tout petit peu, vous prenez rien du tout. Mais il y a certainement ici quelque chose à accepter et on va vous pousser à accepter cette semaine. On va vous y pousser à faire remonter des souvenirs parce que c'est dans la douleur qu'on grandit et c'est dans les difficultés qu'on comprend, qu'on change, qu'on se prend en main, qu'on prenne conscience, qu'on travaille sur nous. Alors, mes chers amis, cette semaine, hein, il y aura certainement quelques changements pour quelqu'un d'entre vous. Ça ne va pas être facile, je ne vous le cache pas, mais ça sera pour la bonne cause. D'accord? Il va falloir certainement travailler sur vous, reprendre confiance en vous, quelqu'un qui s'est perdu ici. Or, c'est en ayant confiance que vous pouvez certainement comprendre que vous avez dans vos mains, vous possédez, hein, vous avez dans votre possession une clé qui vous amène vers le bonheur, à une meilleure santé, à une meilleure vie. L'important, c'est que vous compreniez que ça dépend de vous. Si vous voulez rester fermé dans certaines situations parce que vous avez des croyances limitantes, vous avez une éducation, parce qu'on vous a dit que c'était comme ça et c'est pas autrement, c'est faux. On ne reste jamais dans une situation, dans une relation qui fait souffrir. Vous devez penser d'abord à vous avant de penser aux autres. À vous, parce que tout dépend de vous et que si vous n'allez pas bien, vous n'êtes d'aide pour personne. Ok? Donc pensez en vous, à vous retaper, à vous mettre debout et réalisez-vous pleinement. Vous êtes venu pour accomplir quelque chose, vous êtes venu pour vous réaliser, vous êtes que de passage. Peut-être que demain, on n'y sera plus ici. Alors, si vous voulez vivre pleinement, vous voulez vous réaliser, pensez à vous et allez chercher votre bonheur. Si vous avez des objectifs, si vous avez des rêves, à vous de les réaliser. N'écoutez personne, n'entendez pas les autres. D'accord? Allez vous réaliser. C'est à vous de le faire. Voilà mes chers amis, en tout cas merci beaucoup, j'espère que ça peut vous aider, j'espère que ça peut vous permettre en tout cas de prendre conscience que vraiment tout dépend de vous, hein. Ce n'est pas le monde de la vie qui est mauvaise, c'est les choix qu'on fait et c'est qu'est-ce qu'on décide d'accepter ou pas. Si vous acceptez de vivre avec des personnes toxiques qui vous font du mal, qui ne vous respectent pas, c'est votre choix, mais après inutile de dire bah, je suis malheureux, malheureuse. Si vous acceptez qu'on vous manque de respect, qu'on vous manipule, qu'on abuse de vous, c'est votre choix. Mais alors après, il ne faut pas dire que c'est la vie qui est compliquée. C'est vous, en fait, que vous ne voulez pas vous éloigner de qu'est-ce que vous maltraite. D'accord? Donc, vous avez toujours la possibilité de choisir. Toujours, mes chers amis, la vie que vous menez, c'est suite au choix que vous avez fait. Donc, faites d'autres choix pour vous remettre sous la voie du bonheur et pour vous reconstruire de façon en tout cas dont vous n'avez plus à pleurer, à souffrir, à vous remettre en question, à vous sentir inutile, nul ou je ne sais pas quoi. Tout dépend de vous et des choix que vous faites. Si vous décidez de rester dans une situation qui vous fait souffrir, bien sûr que vous pouvez le faire, mais c'est votre décision. Donc inutile de pleurer parce que c'est vous que voulez rester dans cette situation. Or même si c'est difficile de tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un, parfois il faut le faire. Tout dépend de ce que vous voulez dans votre vie, si vous voulez continuer à souffrir ou si vous avez envie finalement de rire, de vous amuser, hein, de voyager, de faire des choses qui vous font sentir vivant. Donc vous avez la clé de votre bonheur dans vos mains. À vous de l'utiliser. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker si la guidance vous a plu, à partager, à remixer, à faire des extraits pour d'autres réseaux. Grâce à vous, on voyage. Grâce à vous, on apporte les messages. Grâce à vous, en tout cas, ensemble, on arrive certainement à travailler certaines peurs et à reprendre tout doucement confiance. En tout cas, moi, je crois en vous parce que chacun est capable vraiment d'ouvrir la bonne porte. Donc, ouvrez-la. Je vous dis à très bientôt. Très belle semaine. Prenez bien soin de vous.